Marie avec un nouveau tuto vidéo. Alors, je reviens de Version Scrap Paris, c'était le week-end dernier et j'ai fait quelques petits achats sur le salon. Là, j'ai travaillé une page d'art journal où j'ai un peu mixé plusieurs de mes achats justement du week-end dernier. Et puis avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire un grand merci à toutes celles et à tous ceux que j'ai croisés sur le salon de Version Scrap Paris la semaine dernière, le week-end dernier. C'était vraiment un week-end très chaleureux, super agréable de pouvoir vous rencontrer. Vous avez osé venir à moi et je vous en remercie parce que c'est vraiment super agréable. Que des jolis mots. Merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez dit. J'ai eu des cadeaux aussi. On a fait beaucoup de photos, beaucoup de selfies. C'était vraiment un week-end riche en émotions. Donc encore un grand merci à vous pour toutes vos ondes positives et bienveillantes. Coucou. Alors sur ce, je démarre cette petite page d'art journal. Alors, j'ai sélectionné déjà quelques produits. Je voulais travailler avec cette grosse fleur de chez Paper Artsy. Elle m'appelait désespérément. J'adore sa taille. Elle est assez grosse, on peut bien s'amuser dessus. Donc, c'est mon point de départ. Je continue à travailler dans mon carnet Annemule, c'est la version cellulose. J'arrive à la fin. Il me reste 3-4 pages là pour le terminer. Donc, je vais continuer à travailler dans la dernière page que vous avez vue. C'était celle avec les oiseaux dans la jungle ou la forêt équatoriale. Et alors, je suis en train de chercher une pince assez grosse pour pouvoir maintenir toutes mes pages précédentes parce que il y a une petite épaisseur quand même. Donc, je prends la grosse pince là. Et j'ai doublé mes pages, celles dont les versos étaient plutôt sales. Je les ai doublées avec un papier aquarelle de faible grammage pour que ce soit bien propre. Donc, du coup, ça double aussi l'épaisseur. Je vous dis, j'arrive à la fin du carnet. La reliure résiste toujours autant. Donc, je croise les doigts pour que ce soit le cas jusqu'au bout et que je puisse manipuler mon carnet sans le fragiliser. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Alors, je tamponne mon motif. J'utilise de la Versafine claire nocturne. Bon là, une mise en page très simple. Vous avez l'habitude de me voir travailler comme ça. Je travaille beaucoup en diagonale. Donc seulement 2 motifs de fleurs. Elles sont des fleurs assez grosses, donc je voulais pas trop surcharger mon fond. Et en fait, le but ici, c'est de travailler avec les crayons aquarellables de Team Holz. Donc ce sont les mêmes couleurs que les Distress, mais en version crayon aquarellable. Et je voulais en fait les utiliser de plusieurs façons, et notamment en complément de mes encres Distress. Donc là, en fait, j'ai choisi des couleurs de Distress Ink. Donc, je veux faire quelque chose dans les verts, un peu bleuté. Et je travaille ma page comme ça, plutôt simplement. J'utilise ici, c'est pas un petit bloc acrylique, c'est ma gel presse. J'ai 2 gel presse de cette taille-là. J'en ai une que j'utilise avec mes acryliques et une autre que j'utilise plutôt avec des techniques aquarellables comme les encres en spray. Là, les Distress, je peux mettre mes néocolores dessus. Vous allez voir que je vais mettre ces crayons-là aussi dessus. Je m'en sers comme d'une palette. Donc là, c'est pas essentiel d'utiliser la gel presse pour ça du tout. Hein. C'est juste que voilà, moi, j'ai l'habitude de faire comme ça, mais il n'y a aucun intérêt particulier pour cette page-là en tout cas. Donc j'ai sélectionné plusieurs couleurs de Distress. Et je travaille très simplement. Donc, j'ai tamponné en fait mon pad de Distress sur ma gel presse. J'ai pchité un petit peu d'eau, pas trop parce que je veux pouvoir utiliser mes encres plutôt pures pour garder leur intensité et me laisser le choix de les diluer si j'ai envie pour les adoucir. Mais j'ajoute pas beaucoup d'eau à ce moment-là. Et je travaille à sec directement sur le papier en faisant le tour en fait de mes fleurs. Et là, donc ça c'est la base. Je sèche et ensuite je vais rehausser un petit peu le contour de mes fleurs avec les mêmes couleurs de Distress. Donc ce sont des crayons aquarellables. On les teste en ce moment avec Laureline. Alors je vais pas vous parler des tests de Laureline, elle vous fera peut-être une vidéo sur le sujet. Elle partage aussi beaucoup en story. Laureline, c'est les couleurs de Laureline. Donc je vais pas, c'est pas qu'on n'a pas le même point de vue, mais voilà, on diffère un petit peu sur notre ressenti. Moi ici, je veux les utiliser en complément de mes Distress pour accentuer un petit peu. Donc ce sont des crayons aquarellables, donc c'est de l'aquarelle en bâton.
On peut en crayon. Alors c'est pas encore comme les aquarelles, les crayons aquarellables style Albrecht Dürer non plus. On va se rapprocher un petit peu des Neocolor 2. À la seule différence, enfin il y a plusieurs différences, mais la première c'est que ce sont des crayons qui sont pas très gras, donc on peut pas vraiment les estomper au doigt. Ils s'utilisent vraiment comme des crayons aquarellables. Et la deuxième chose, et moi c'est la chose qui m'intéresse, c'est qu'on n'a pas le côté crayeux du Neocolor 2. Vous avez les Neocolor 1 qui sont pas aquarellables et les Neocolor 2 qui sont aquarellables. Moi, j'ai beaucoup de mal à utiliser les crayons Neocolor parce que quand je les utilise en version aquarellable et que je les dilue avec l'eau, il y a un côté crayeux blanchâtre qui me dérange. Et j'ai beaucoup de mal à les utiliser à cause de ça. Alors autant il y a des couleurs qui sont moins prononcées avec ce côté crayeux et du coup ça me convient. Mais dans la majorité des couleurs, en fait, j'aime pas du tout ce côté-là dans les Neocolor et c'est ce qui m'empêche souvent de les utiliser. Avec les crayons de chez Distress, donc c'est Tim Holtz qui a élaboré ces crayons-là, on n'a pas du tout ce côté-là. Alors il y a une petite pellicule, vous allez le voir, hein, quand je vais travailler mes fleurs, qui va venir se créer sur le dessus en fait de la couleur quand ça sèche, mais c'est pas blanc, c'est pas blanchâtre en fait, et ça donne pas un côté, c'est pas crayeux quoi. Je sais pas comment vous dire autrement. Et moi c'est ce que j'aime, donc c'est pour ça que je les aime bien ceux-là. C'est parce que du coup, c'est un peu différent des Neocolor et on n'a pas ce côté blanchâtre quand ça sèche. C'est pas comme non plus, vous voyez, quand on utilise des aquarelles avec beaucoup de blanc dedans, donc toutes les aquarelles pastel de chez Prima par exemple, je les aime pas trop non plus parce qu'il y a ce côté-là qui me dérange sur certaines couleurs. Là, on n'a pas du tout le cas en fait avec ces crayons-là. Donc là, en fait, je les ai utilisés en complément. Donc, vous avez 3 boîtes de couleurs différentes. Alors là, comme Laureline, je les ai classées j'ai fini par les classer par couleur parce qu'en fait, de toute façon, ça me prend un temps fou de remettre chaque crayon dans les bonnes boîtes, dans les bonnes couleurs. Je les remettais un petit peu au hasard et à la fin, mes boîtes correspondaient plus au combo couleurs qui était en dessous. Donc j'ai fini par les ranger un peu comme je le sentais. Donc ça correspond plus du tout à la boîte 1, la boîte 2, la boîte 3. Donc je pourrais pas vous dire là comme ça quelles sont les couleurs que j'ai utilisées. Mais j'ai choisi en fait d'abord mes encres Distress Ink et ensuite je suis allée choisir mes crayons correspondants. Toutes les encres Distress Ink n'ont pas leur version en crayon dans ces 3 boîtes-là. Alors, est-ce que d'autres boîtes vont être prévues ou est-ce qu'il était compliqué pour Tim Holtz de composer exactement les mêmes couleurs dans la version crayon parce que suivant les médiums qu'on utilise, il y a des couleurs qu'on ne peut pas obtenir pareil. D'ailleurs, entre les Distress Ink et les Distress Oxide, pour certaines couleurs, vous en avez qui sont vraiment très ressemblantes et puis d'autres qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Parce qu'en fait, la composante de la Distress Oxide n'est pas la même que celle de la Distress Ink. Et du coup, ce qui compose en fait le liant, enfin tout ce qui compose le médium, hormis le pigment, va en fait venir faire transformer un petit peu la couleur à la fin. Donc il est possible que dans les crayons, en fait, hein, dans ce type de médium-là, Tim Holtz n'ait pas réussi à reproduire exactement les mêmes couleurs pour certaines Distress. Donc c'est le cas pour la middle mou, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est pas tout à fait le nom, mais c'est un vert prairie. Je l'ai en Distress Ink, je l'ai en version oxyde. J'aime beaucoup la Distress Ink, mais je l'avais pas en version crayon là. Donc je l'ai reconstitué en mélangeant 2 crayons. Donc j'ai mélangé un bleu et un jaune. Alors je saurais pas vous dire les couleurs, j'ai fait des tests. C'est ce que vous m'avez vu faire en fait directement sur ma petite gel presse. Et comme ça m'a permis de tester le mélange des couleurs, mais je ne l'ai pas utilisé tel quel pour travailler mon fond de page. J'ai d'abord mis le crayon jaune par exemple, ensuite le crayon bleu par-dessus et j'ai fait le mélange directement sur le papier. Mais de l'avoir testé avant sur ma gel presse, ça me permettait de savoir ce que donneraient mes 2 couleurs mélangées ensemble. Alors, donc j'ai travaillé comme ça et je floute après avec le pinceau. Sur les fleurs, vous les voyez directement crayonnées. C'est la même technique que pour les crayons aquarellables. J'utilise exactement la même chose. Je crayonne d'abord. Vous pouvez crayonner fort, pas crayonner fort. Ça marque pas forcément le papier. Alors ça dépend ce que vous utilisez aussi comme papier. Là, c'est un papier cellulose à Neumul. Je l'ai testé aussi sur le Weissen Creative, la version Smooth White Watercolor. Ça fait pas de traces non plus.
Y allez pas quand même trop fort non plus dès le début. Préférez faire plusieurs couches plutôt de crayonnage et pas forcément crayonner peut-être trop fort dessus pour tester un petit peu ce que ça donne. Mais c'est exactement la même technique que pour les crayons aquarellables. Et ensuite, j'ai flouté avec mon pinceau à réservoir. Je suis partie de la couleur la plus claire du jaune et je suis remontée vers le rose et j'ai essayé de faire des petits dégradés comme ça avec mes crayons aquarellables. Même technique que pour la version en temps réel que je vous ai faite avec les oiseaux, avec les crayons Albrecht Dürer. C'est tout pareil, hein, exactement pareil. Et ensuite, pour rehausser et raviver un petit peu la couleur de mes fleurs, j'ai choisi de travailler directement avec la pointe de mon pinceau, la couleur prise directement sur le crayon, pour avoir quelque chose de très pur, peu dilué, et avoir quelque chose d'un petit peu plus intense. On peut faire aussi ce travail en recrayonnant par-dessus, ça marche aussi très bien. Mais moi je préfère, pour la deuxième couche, je préfère venir carrément prendre la couleur sur le crayon pour que ce soit vraiment très très vibrant. On a des belles couleurs qui vibrent plutôt pas mal et du coup c'est assez intéressant. Donc j'ai fait la même chose pour les deux fleurs, hein, c'est les mêmes techniques, les mêmes couleurs utilisées. Donc j'ai choisi un rose. Le rose c'est le raspberry quelque chose, je crois, de mémoire. Et puis après, j'ai choisi plusieurs jaunes. Là, la Fossilis d'Amber, j'en ai une autre aussi. La Rusty Edge pour travailler plus les pétales qui sont derrière. Parce que c'est un jaune orangé qui est un peu désaturé. Mais autrement, c'est quasi à peu près les mêmes couleurs. Et pour le centre de la fleur, c'est la même chose. Hein. C'est 3 couleurs de jaune. Une seule peut vous suffire. Vous pouvez mettre un petit peu de marron sur le centre de la fleur pour assombrir un petit peu. Mais c'est exactement les mêmes techniques. Donc moi je suis plutôt contente de ces crayons et je vous dis, moi qui n'aime pas trop travailler avec les Neocolor 2, et bien là finalement en version crayon comme ça, ils sont plutôt intéressants. Par contre vous avez moins d'utilisation possible avec ces crayons là qu'avec les Neocolor 2, puisque les utiliser à sec, il n'y a pas trop d'intérêt et ils s'estompent pas du tout. Hein. Alors là, je mets en scène mes petites bébêtes. Donc le tampon fleur, c'est un tampon Paper Artsy que j'ai acheté sur le salon. Et la petite planche avec les bébêtes, c'est aussi Paper Artsy, mais c'est une planche que j'avais achetée l'année dernière. J'avais vu une page de Kouneli, d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de Kouneli. Je vous encourage à aller voir son compte Instagram. Kouneli, c'est Kouneli, si je ne me trompe pas. Elle fait des choses magnifiques et elle est très douée pour mixer plein de marques sur ses pages d'art journal. Et elle a un univers aussi très coloré, très personnel aussi. Voilà, je vous encourage à aller voir son compte Insta. Et donc du coup, j'avais vu, elle avait fait une page avec ses petites bébêtes l'année dernière et j'avais craqué dessus. Donc c'est une vieille planche de tampon que j'ai pas trouvée sur le salon de mémoire, mais je sais pas, je pense qu'ils la font toujours. Et là, je la mets en couleur avec les aquarelles de la Nouvelle Vague Couleur. Donc c'était aussi un stand qui se trouvait sur le salon la semaine dernière. Dont on m'avait beaucoup parlé, donc notamment Laureline m'en avait parlé, et puis Philippine aussi, Bon Chic, Bon Scrap, les connaît très bien, et donc ça m'a permis de les tester. Alors, j'en suis très contente, ce sont des bonnes aquarelles, alors j'avais pas de doute, hein, puisque les copines les avaient déjà testées, donc j'avais déjà eu des très bons retours. Elles sont très pigmentées, très agréables à travailler. La seule chose dont je peux vous parler aussi pour vous mettre en garde. Alors, celles qui n'aiment pas mélanger leurs couleurs, elles sont faites pour vous parce qu'en fait, ce sont des couleurs qui sont déjà composées, alors pas pour toutes et je les connais pas toutes, mais elles sont composées de plusieurs pigments déjà dedans. Donc, si vous aimez en fait les couleurs telles quelles sans avoir besoin de les mélanger, elles sont faites pour vous, celles-ci, parce qu'elles s'utilisent très bien comme ça. Par contre, pour moi qui suis en ce moment sur un travail d'exploration en fait de couleurs monopigmentaires, il faut faire très attention avec ces couleurs-là parce que comme elles sont déjà composées de plusieurs pigments, c'est très délicat de les mélanger avec d'autres. Là par exemple, j'avais un jaune, c'est le sol que j'ai voulu mélanger avec l'Andromède qui est un bleu type bleu outre-mer. Et en fait, plutôt que d'avoir un vert, j'ai eu un mélange marronasse un petit peu cacadois. Un peu vert kaki mais assez sali, mais c'est parce que je pense que dans mon jaune j'avais déjà plusieurs pigments et dans le bleu j'en avais aussi, et du coup là il faut juste faire attention à ça, mais c'est des très bonnes aquarelles et je vous les recommande parce qu'elles sont très bonne qualité, mais attention quand vous faites vos mélanges, essayez de les tester vraiment à part au début pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, parce que vous allez pouvoir vous retrouver avec des couleurs assez sales.
Et c'est pareil, dans beaucoup de couleurs, vous avez aussi du blanc pour avoir certaines couleurs qui sont super intéressantes. Du coup, elles sont très opaques, les couleurs de la nouvelle vague couleur. Et ça peut être aussi intéressant. Mais il y a le côté un petit peu crayeux qui, suivant ce que vous utilisez, pourra avoir un aspect qui pourrait aussi blanchir un peu les traits de votre tampon. C'est pas grave ça non plus parce que vous pouvez venir avec un crayon noir. Moi, je le fais presque systématiquement. Je reviens toujours rehausser les traits de mon tampon avec un crayon noir. Donc, ça me pose aucun problème. Mais voilà, donc il faut juste l'avoir en tête. Mais c'est pas parce qu'elles réagissent comme ça qu'elles sont pas bien. Au contraire, hein. Là, vous me voyez travailler avec la couleur fluo. C'était un rose fluo mais qui était trop rose orangé. Moi j'ai rajouté un petit peu de rose quinacridone de chez Daniel Smith pour le contrebalancer un petit peu et du coup ça me donne un rose fluo qui est super intéressant. Je vais pas le garder parce que par rapport à ma composition, vous allez voir mes petits pois là au rose me gênent. Donc je vais les changer après de couleur. Mais du coup, et là mon rose fluo, j'ai pu le mélanger avec un rose quinacridone qui est composé d'un seul pigment aussi de Daniel Smith. Et du coup, le mélange c'est très bien fait et ça rend très bien. Donc c'est juste des petits tests, il faut l'avoir en tête. Voilà, et c'est comme ça aussi qu'on apprend à connaître ses aquarelles. Mais si vous aimez pas mélanger, si vous aimez la couleur dans les godets et si vous les mélangez pas, il n'y a aucun souci. Il y a des couleurs hyper intéressantes. Le turquoise que j'ai utilisé pour la petite bébête que je vais placer en bas à gauche, c'est la couleur Diabolo que Laureline me l'avait conseillée. Elle est magnifique. Donc j'en suis extrêmement contente et je vais continuer comme ça de les explorer. Elles se mélangent bien. Elles se diffusent bien aussi. On arrive à avoir des jolis dégradés. D'autant que là, je travaille pas sur un papier aquarelle, j'ai travaillé sur c'est le papier watercolor de Florence de Weissen Creative, mais qui est pas, bon, pour moi, un vrai papier aquarelle. Et les fondus sont super bien, donc non, validé à 100%, sans aucun problème, les couleurs nouvelle vague. Vraiment, ouais, en couleur, en aquarelle artisanale, vraiment très bien. J'ai complété mon fond de page avec de la texture. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire ici. Vous ferez marche arrière pour voir certaines étapes. J'ai travaillé avec les pâtes de texture Cosmic Shimmer. J'ai travaillé avec celle qui était turquoise pour que ça corresponde à mon fond. Alors, elles sont hyper pailletées. J'ai eu du mal à me débarrasser des paillettes quand j'ai nettoyé mon pochoir. C'est fou. En fait, ça vous colore pas beaucoup. En fait, c'est pas une... Je pense que la pâte, elle est plutôt... Enfin, elle est pas transparente parce qu'elle est bleue, celle que j'ai utilisée, bleu turquoise. Mais quand elle sèche, elle doit avoir un petit côté transparent, légèrement bleuté. Bon, moi, je l'ai utilisée en ton sur ton, donc de toute façon, il n'y avait pas de souci. Et c'est surtout que les paillettes qui sont dedans, on s'en rend pas compte, mais elles sont argentées ici. Et c'est hyper clinquant. Mais elles sont super intéressantes, hyper clinquantes. Plutôt pas très épaisses. Donc attention quand vous l'appliquez. Le pochoir que j'ai utilisé ici n'était pas forcément adapté. Parce qu'en fait, le pochoir était très fin avec des gros espaces. Et du coup, faut faire attention parce que c'était assez délicat. Donc, je l'ai appliqué en bas à droite, en haut à droite aussi. Donc là où j'avais du bleu. Et ensuite, pour rajouter un petit peu de bling bling de l'autre côté pour contrebalancer un petit peu, j'ai ajouté ma Moon Dust que j'utilise tout le temps, qui se colle partout, sur tous les fonds, puisqu'elle est transparente avec des paillettes holographiques. Donc, elles se font sur toutes les couleurs que vous utilisez en dessous. Il n'y a aucun problème. Donc, ça, c'est pour la texture. J'ai utilisé ensuite des tampons Graffiti Girl que j'ai achetés aussi sur le salon. Donc, les petits cercles que vous voyez là, ça ressemble à des petits donuts à moitié. Donc là, j'ai repris mes Distress dans les mêmes couleurs et j'ai fait du ton sur ton. Et puis, pour travailler un petit peu le fond, là où je vais placer mes petites bébêtes pour qu'elles ressortent un tout petit peu, comme je les ai colorées en accord avec mon fond, pour qu'elles ressortent sur les fleurs, en fait. Et pour texturer un petit peu le fond, j'ai utilisé un petit peu d'encre noire avec un tampon Carabelle que j'ai aussi acheté sur le salon. C'est une planche de tampon qu'ils avaient faite pour leur anniversaire et qui était soldée sur le salon. Donc c'est plein de petits motifs de différents designers et il me semble. Et il y avait un petit tampon texte que j'ai utilisé comme ça. Et puis ensuite, est-ce que je l'ai fait? Non, je ne l'ai pas encore fait. Et donc les ailes de ma coccinelle. Donc alors...
j'ai discuté avec l'une d'entre vous, je te fais un petit coucou Isabelle, qui m'a posé une question qui me disait, tu parles beaucoup d'équilibre sur tes pages et tu parles beaucoup d'équilibre à la fois de composition et de couleur, mais comment tu sais, enfin, qu'est-ce que tu veux dire par là et comment tu sais quand c'est équilibré ou pas? Eh bien, cette notion d'équilibre, elle est assez personnelle, je dois vous dire. C'est ce que je ressens moi quand je regarde ma page. Quand je vous dis quelquefois que ma page, je la trouve bancale, c'est quand je trouve qu'il y a trop de quelque chose ou pas assez de quelque chose. Alors, quelquefois, c'est soit la composition, c'est-à-dire que j'ai mis 2 éléments, il m'en manque un, donc c'est l'équilibre à ce moment-là. Mais ça peut être aussi l'équilibre l'équilibre dans mes choix de texture. Comme là, ma pâte de texture, j'en avais mis sur la partie bleue, sur la partie droite, et en fait, il en manquait sur la partie gauche. Donc, j'en ai rajouté avec un autre médium, mais j'en ai rajouté à ce moment-là. Et puis aussi, c'est l'équilibre dans les couleurs. Et là, en fait, mes petites bébêtes, elles sont travaillées comme mon fond, mais en fait, les pois de la coccinelle, je trouvais qu'en fait, à cet endroit-là précisément, eh ben, ça convenait pas, d'autant que j'ai des fleurs qui sont assez chargées en couleurs. Et il y avait quelque chose qui clochait. Enfin, je me disais, mais pourquoi les pois de cette couleur? Ça apporte rien. Donc, j'ai préféré, en fait, refaire les ailes à part. Je les ai faites vertes, comme la première fois. Et en fait, j'ai rajouté des pois plutôt jaunes et avec un petit peu de paillettes dorées pour que ça change un petit peu de mon fond. Mais voilà, et pour moi, quand c'est comme là, fait comme ça, dès que j'ai mis les ailes de cette couleur-là, et ben du coup, je me sentais beaucoup mieux. Je trouvais que c'était plus équilibré. Voilà, mais c'est assez personnel ça, hein, donc je ne peux pas trop vous expliquer plus en détail. Ça me correspondait mieux comme ça. J'ai apporté un petit peu de contraste avec un tampon pareil texture de Graffiti Girl de chaque côté de ma page, que j'ai rehaussé. Donc j'avais tamponné avec de la Versafine claire nocturne, mais l'encre a pas bien accroché. Alors normalement c'est de la Archival qu'il faudrait appliquer ou de la Stazone pour que ce soit bien fixe. Moi j'aime pas trop utiliser ces encres là, donc je prends la Versafine. Il aurait fallu que j'applique un temps de séchage plutôt long. J'ai mis un peu de heat gun, mais ça prend beaucoup de temps à sécher. Et du coup, quand j'ai passé ma main un peu dessus, elle s'est un petit peu effacée. Donc, j'ai rajouté du Posca noir carrément dessus pour bien la faire ressortir. Et puis, pour ajouter des petites touches de lumière, j'ai mis du Posca blanc. Et ça m'a fait penser un petit peu, c'est un peu le titre, Leave a little sparkles wherever you go, avec mon accent. C'est laisser traîner... laisser des petites paillettes partout où vous allez, en fait, hein, des petites traînées de paillettes. Et je trouvais qu'avec mes petites bébêtes, ça se prêtait plutôt bien. Donc bon, il y a des paillettes partout, mais là, les petites traînées, je les ai fait avec du Posca. Et là, j'ai pas fait de gouttes aléatoires en tapant mon Posca. J'ai voulu vraiment marquer les détails, en fait, et apporter de la texture précisément autour de mes fleurs. Et près de mes bébêtes, j'ai mis aussi des points de Posca blanc un peu, mais légèrement à l'intérieur des fleurs, un petit peu sur les petites bébêtes aussi, pour les texturer un petit peu. Et puis, j'ai travaillé aussi avec mon Posca blanc, enfin c'est l'Artistro que j'ai utilisé ici, pour apporter, sur le contour de mes fleurs, pour apporter un petit peu de blanc. J'ai utilisé mon Blinder Caran d'Ache pour préparer mon papier avant. On peut pas dire que les crayons aquarellables, une fois qu'ils sont secs, si on peut les réactiver avec de l'eau, mais ça pompe pas beaucoup en fait les couleurs après par-dessus. Donc le blanc pouvait rester quand même relativement bien blanc, mais j'ai préféré le faire quand même en protégeant mon papier, en l'imperméabilisant avec mon crayon. C'est le Blinder de Caran d'Ache. Donc c'est un crayon fait que de cire, que d'huile ou que des deux, un mélange des deux, je sais plus, mais qui me permet de protéger mon papier sans apporter aucune couleur. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour terminer? Ah oui, j'ai fait 3 traits de crayon en fait à main levée avec mon Posca noir tout autour de ma page pour faire un petit cadre. Et ce que j'ai fait en tout début de vidéo, vous ferez marche arrière, j'ai protégé la tranche de mon papier, de mon carnet avec du masking tape, mais je l'ai faite que sur la tranche et j'ai laissé en fait une trop grosse marge. Enfin, c'est pas grave, hein, mais
Ça me gêne un peu parce qu'en fait, j'ai une bande blanche tout en haut, mais j'en ai pas tout ailleurs. Donc, je me suis dit, est-ce que je mets du Posca noir, mais j'avais pas envie. Est-ce que je double ma page, le verso de ma page précédente avec un papier noir et je mets du noir pour que ça me gêne un petit peu moins. Peut-être que je vais faire ça, je sais pas encore. Mais vous voyez là sur le haut de la photo, il y a tout un espace blanc qui est trop important. Donc soit il aurait fallu que j'en laisse un pareil tout autour de ma page pour me faire un cadre blanc pareil. Ou alors il aurait fallu que je protège un peu ma reliure mais en laissant un petit peu moins d'espace. Mais si je fais ça, et si je laisse peu d'espace, comme j'ai un carnet qui est assez épais là, c'est prendre le risque que le masking tape accroche pas très très bien et pas assez de surface pour s'accrocher et que l'encre passe en dessous et que ça ne serve à rien. Donc voilà, bon bref, c'est ma petite réflexion de fin de vidéo pour les prochaines fois. Mais bon, ça se trouve, je pense que je vais peut-être la doubler avec du papier noir ou mettre de l'acrylique noir sur le verso de ma page précédente pour que ce soit plus sympa. À voir, à réfléchir. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé encore une fois, j'avais plein de choses à vous dire. Donc les crayons Distress, qui s'appellent Distress Watercolor Pencil de Timols. Moi, je les aime beaucoup. C'est un médium de plus, vous allez me dire. Alors, si vous avez des crayons aquarellables, effectivement, c'est quasi la même chose, mais on n'a pas la même sensation comme c'est un crayon différent quand on le place. Donc j'aime bien. Et puis du coup, vous avez les couleurs assorties à vos Distress, c'est sympa aussi. Donc voilà. Je vous laisse avec les dernières photos. Pour cette petite page colorée, ce sera une page de Pâques, puisque nous sommes le week-end pascal quand je vous filme cette vidéo-là. Donc, je vous souhaite un très très bon week-end de Pâques. Bonne chasse aux œufs si vous faites la chasse aux œufs dans le jardin. Et puis, nous, on va se retrouver très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.